Ça y est, les élections américaines sont passées et Donald Trump est le prochain président des États-Unis. On va revenir sur comment ça s'est fait, pourquoi, le tout c'est juste après le générique. À tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis d'Amérique. C'est la démocratie, la majorité des personnes qui ont voté pour lui, en tout cas dans leur système. Du coup voilà, c'est comme ça et on doit l'accepter. Alors Donald Trump, il est né en 1946 à New York aux États-Unis. Quand il était petit, il était turbulent. Le petit Donald, il allait un peu fort. Du coup, à 13 ans, ses parents l'ont mis dans une école militaire. C'est peut-être pour ça qu'on a retrouvé un homme comme ça aujourd'hui. En tout cas, c'est une grande famille, la famille Trump. Il faut remonter un peu dans le temps. Son grand-père Frédéric Trump, il était allemand. Il a migré aux États-Unis quand il avait seulement 16 ans, en 1885. Et quand même, il était motivé. Voilà, le mec, il a commencé à travailler dès le lendemain de son arrivée comme coiffeur. Il a enchaîné il a fait ça pendant 6 ans et du coup il avait mis un peu d'argent de côté et ces centaines de dollars qu'il a économisés, il l'a utilisé pour partir de l'autre côté des États-Unis à Seattle pour acheter un restaurant. Et à la fin de sa vie, il avait donc accumulé 31 359 dollars, ce qui représente à l'heure actuelle 500 000 dollars. Alors son fils à lui, Fred, le père de Donald, lui il a continué dans l'immobilier, lui il a encore plus accumulé du capital parce qu'en 1999, l'année de sa mort, sa famille a estimé son capital entre 250 et 300 millions de dollars. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais il y a quelques années, les Simpsons avaient prévu, et oui, ils avaient prédit que Donald Trump allait devenir un président des États-Unis. En tout cas, le Donald, il s'est déclaré candidat, c'était l'année dernière, le 16 juin 2015, où il se porte donc candidat aux primaires des Républicains avec le slogan Make America Great Again, slogan de l'ancien président républicain Ronald Reagan, qui a été président dans les années 80 lors de son élection de 1980. Ça aurait pu en rester là, mais bon, les médias ont repris le tout et ça a fait que voilà, ça a pris beaucoup d'ampleur et Donald il sait très bien jouer avec les médias puisque depuis 2003 il a un show dont il est le producteur exécutif mais aussi la tête d'affiche, c'est The Apprentice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de télé-réalité américaine où des candidats se battent pour avoir un job de manager dans un des entreprises de Donald Trump. Et dans chaque épisode, Donald élimine ou plutôt renvoie un à un les candidats jusqu'à qu'il y ait un gagnant. Alors au début, il touchera 50 000 dollars par épisode. Et voilà, le show va grandir et il touchera au moins 1 million de dollars par épisode dans les saisons suivantes, sachant que ça aura quand même duré 14 saisons. À côté de ça, il a aussi fait de nombreuses apparitions dans l'organisation de catch, la WWE, mais aussi, il est surtout connu pour être un homme d'affaires à succès puisqu'il est milliardaire et il est toujours présent dans les classements des personnes les plus riches au monde. Alors il a continué sur les pas de son père dans l'immobilier. Son premier tour, la Trump Tower, c'était en 1978 à New York. Ça faisait 202 mètres et à l'époque, c'était la plus grande tour de la ville. Ce qui fait donc sa particularité, ce qui sort de l'ordinaire quand on parle de Donald Trump, c'est bien sûr son langage, sa rhétorique, ses expressions qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui parlent comme ça. Right? No, get those lights off! Off! Turn them off, they're too bright, turn them off! Turn them off, let's go, ready? Turn off the lights! Turn off the lights! Turn off the lights! Turn them off! Ça doit être sans doute un des premiers aux États-Unis en tout cas à prendre autant d'ampleur et ça plaît beaucoup à tout le monde. Toutes les personnes qui sont contre les politiciens, qui sont associés au lobbying, au clientélisme ou à la corruption, il sort de tout ça même si je pense pas qu'il soit très loin de ça. En tout cas, Donald a 3 thèmes de prédilection. Déjà l'immigration, par rapport au fait que les migrants prennent les emplois des Américains, mais aussi la dette américaine et surtout le problème du terrorisme. Alors les récentes attaques, tous les attentats qu'il y a eu sur toute cette année, 2016, a encore plus augmenté sa popularité et a certainement joué en sa faveur. Mais on va d'abord s'intéresser à comment il a fait pour être le candidat républicain, puisqu'aux États-Unis, il y a 2 grands partis politiques, les républicains et les démocrates, et le président, c'est toujours
une personne issue d'un de ces deux partis et qu'il a quand même gagné la primaire avec le plus grand nombre de candidats de l'histoire américaine, soit 16, et surtout il a le record du plus grand nombre de voix recueillies lors de primaires républicains avec 14 millions de votes pour lui. Dès le départ, il est moqué par les médias et les autres candidats, mais en un mois, mi-juillet, les grands instituts de sondage prédisent qu'il va remporter les primaires. Alors après, les écarts vont se resserrer avec les autres candidats, notamment Ted Cruz, mais le 3 mai 2016, il sera donc investi comme le candidat républicain aux élections présidentielles et il va donc affronter Hillary Clinton. Tout au long de la campagne, Clinton est devant lui selon les instituts de sondage et 2 jours avant le deuxième débat présidentiel, il y a un énorme scandale qui va éclater. C'est des propos qu'il a eus en 2005, très sexistes. Voilà, il dit qu'il peut attraper une meuf par la chatte. Je pense que vous en avez entendu parler. Du coup, à ce moment-là, même si l'état de santé d'Hillary inquiète un peu, on se dit que forcément Hillary Clinton va devenir la prochaine présidente des États-Unis. Sauf que voilà, il y a une affaire qui fait de plus en plus parler d'elle, c'est les emails. Le FBI va rouvrir l'enquête à une semaine des élections et ça a forcément joué. À côté de ça, les autres variables ont été le fort taux d'abstention, 52%, et aussi le fait que les instituts de sondage, peut-être qu'ils se sont dit que la plupart des latinos ne vont pas voter contre Trump. Voilà, après qu'il ait dit qu'il veut ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est probablement ce qu'on a tous pensé, mais il y a des latinos qui ont voté pour lui, et c'est un nombre important puisque 33%, c'est le nombre de latinos qui ont voté pour Donald Trump. Build a wall. That's all right. Don't worry, we're going to build a wall. Don't worry about it, okay? We're going to build a wall. It's going to be a real wall. À côté de ça, forcément, il y a des personnes qui voulaient voter pour lui, qui ne l'ont pas dit lorsqu'ils ont été questionnés. Et surtout, ça a été le fait que Hillary Clinton, c'est une personne pas très aimée non plus. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient ni l'un ni l'autre comme président des États-Unis. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris un peu plus comment ça s'est fait, comment Donald Trump a réussi à devenir président des États-Unis. Et voilà, ça doit nous inspirer. Voilà, c'est fait, on peut rien y faire. En tout cas, si un mec comme ça peut devenir président de la République, tout est possible. Et j'ai envie de dire, vous aussi, vivez, sortez, mais surtout travaillez pour devenir quelqu'un que vous voulez être, puisque vous le voyez bien, on peut tout faire avec de la volonté et du travail. Bref, on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, retrouvez d'autres vidéos que j'ai faites, comme la vidéo sur les chiites et les sunnites. Si vous vous demandez pourquoi il y a des différences comme ça, le conflit iranien. Et là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, puisque ce qui se passe là-bas, ça va forcément être impacté par l'élection de Trump. Peut-être que Poutine a influencé les élections. En tout cas, il doit être très content, puisque si les États-Unis se désengagent, ça va être la victoire de la Russie et de Bachar el-Assad en Syrie. Bref, je vais faire une vidéo là-dessus très prochainement aussi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace! Miss Universe and Miss USA, I own it. They're here. They're going to really do a number on me. I'm challenging President Obama, my son Donald, my son Eric. Let's go, ladies. What a mess.